prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc comprenons que nous ne pouvons rien faire sans lui et le Seigneur ne fera non plus rien sans toi. Il ne fera rien sans toi. C'est la raison pour laquelle ses yeux parcourent la terre. Il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Alors si tu es cette personne, lève-toi, dis Seigneur, je suis la personne que tu recherches, je veux me tenir à la brèche dans ma famille, je veux me tenir à la brèche dans ma ville, dans ma province, dans cette nation, dans le monde, je veux me tenir à la brèche. Seigneur, sers-toi de moi. Alors si tu mets en pratique les 6 principes, nous avons pris dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur va se servir puissamment de toi. Amen. Alors nous ne serons clôturer ce culte sans prier pour ceux-là qui souffrent. Nous voyons ce qui est en train de se passer en Ukraine. Nous voyons un pays être agressé par une autre puissance. Les gens qui meurent de part et d'autre, c'est la catastrophe, c'est inhumain, c'est terrible. Il n'y a même pas de mots pour désigner ce qui se passe, c'est horrible. Et puis, il y a une menace de guerre nucléaire qui est en train de planer. Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Imaginez un seul instant que, je ne sais pas, on bombardait peut-être la Russie, ou alors la Russie bombarde l'Ukraine, utiliser les bombes nucléaires, cela se propagerait, la Pologne à côté et tout le reste. Vous voyez les contaminations, les morts, c'est horrible, c'est horrible. Donc bien aimé, je voudrais ce matin qu'on prie vraiment pour ce conflit. Nous voulons un terrain d'entente entre la Russie et puis l'Ukraine. Nous voulons un cessez-le-feu. Amen. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Et nous voyons, c'est la population, qui paye le prix fort. C'est la population qui paye le prix fort. Nous voyons des victimes, des enfants mourir. Ça n'a pas de bon sens. Donc, bien aimé, je voudrais que tu aies cette foi. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur agit par notre foi. Nous devons avoir la foi. Donc, je voudrais que nous puissions prier pour un cessez-le-feu. Voilà une précision, par exemple, dans notre prière. Nous voulons qu'il y ait un arrêt de combat. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est l'Éternel qui fait cesser les combats. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'Éternel qui fait quoi? Qui fait cesser les combats. Qui fait cesser les combats? C'est l'Éternel des armées. Nous voulons que Dieu cesse ce combat en Ukraine. Nous voulons qu'il pose les armes. Nous voulons que cette guerre s'arrête. Oui, nous voulons que cette guerre s'arrête. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous ne voulons plus des victimes. Est-ce que nous pouvons élever la voix et prier au nom de Jésus? Seigneur éternel, nous prions pour la paix. Seigneur en Ukraine. Nous prions, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, que la guerre s'arrête. N'est-il pas écrit, ô Éternel, c'est toi qui fais cesser les combats? Nous prions, Seigneur, que cette bataille cesse et qu'il y ait, Seigneur, un accord, une entente entre les deux pays, quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières, Seigneur, qui empêchent ces deux nations de pouvoir cesser le feu, que ces barrières, Seigneur, soient détruites. Seigneur, que tout temps fort, que ces forteresses, ces puissances des ténèbres, qui instrumentalisent, Seigneur, ces gouvernements, qui instrumentalisent, Seigneur, oh mon Dieu, afin de perpétrer, Seigneur, de tels massacres. Oh mon Dieu, que l'ennemi soit mis hors d'état de nuit. Qu'il soit mis hors d'état de nuit. Seigneur, agis, mon Dieu. Nous voulons un cessez-le-feu. Nous voulons que cette guerre cesse, Seigneur. Oh mon Dieu, agis. Agis, ô Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier pour les autres nations où il y a des guerres. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur, n'est-ce pas, que le Seigneur mette terme, n'est-ce pas, à ces choses.
Et par la même occasion, nous voulons prier pour le salut de ceux-là, parce que nous voyons même dans ces combats, il y a des gens qui périssent même. Des gens qui pouvaient être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont même pas eu l'occasion d'entendre prêcher, ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu l'occasion de se repentir. Vraiment, nous voulons prier par la même occasion pour le salut, n'est-ce pas, des personnes qui se trouvent, n'est-ce pas, dans le monde, qui se trouvent, n'est-ce pas, dans des pays en guerre. Et ils vont l'avoir prié au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le salut. Seigneur, les personnes là qui se trouvent, oh mon Dieu, en Ukraine, Seigneur, dans des pays ravagés par des conflits, et même, Seigneur, dans tous les autres pays. Nous prions, Seigneur, afin que tu agisses. Oh mon Dieu, mon roi, agis au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je vous encourage donc à la maison de continuer à intercéder. Parce que lorsque tu pries pour les autres, tu oublies tes propres besoins. Le Seigneur est béni, c'est le secret. Amen. Oui, c'est le secret. Prenez plus du temps à prier pour les besoins de Dieu. Oubliez vos propres besoins. Vous serez tellement surpris de voir que Dieu va combler vos besoins, les désirs même de vos cœurs, parce que vous êtes plus portés à prier pour les autres. C'est un secret que je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Il va vous combler. C'est-à-dire, vous allez souvent désirer quelque chose sans me demander, Dieu va vous donner. Parce que vous êtes plus portés à prier pour les autres. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je nous souhaite à tous un agréable dimanche. Il y a une nouvelle semaine qui commence. Que le Seigneur commence avec chacun de nous. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous préserve. Et je déclare que tout ce que nous allons accomplir, cela va nous réussir. Amen. Amen. Que le Seigneur se révèle à toi comme il ne l'a jamais fait. Que le Seigneur t'utilise en cette semaine, même en ce mois, qu'il t'utilise comme il ne l'a jamais fait. Qu'il t'utilise, n'est-ce pas, pour toucher les gens autour de toi. Qu'il t'utilise dans ta famille, qu'il t'utilise dans ton lieu de service. Oui, que le Seigneur t'utilise et que la gloire seule lui soit donnée. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Juste à la sortie, n'oublions pas de donner nos offrandes. Merci.